On a grandi dans les années 90, Benjamin et moi. Et dans les années 90, il y a eu toute une vague de jouets. Également de boys band. Je sais pas si on peut en parler. On peut aussi refaire des chorés, attention. Non. Qu'est-ce que j'ai dit? Je me suis fait un peu mal au genou. Il y a eu plein de jouets à l'époque qui sont plus du tout à la mode, qui, même pour les jeunes d'aujourd'hui, ne parlent plus. On connaît plus les noms. Nous avons retrouvé ces jouets. Non! Mais si! Mais non! T'es au courant en fait, je te l'ai dit avant. Mais non! On les a commandés sur internet et on va faire un petit championnat, Benjamin et moi, des jouets des années 90. Notamment le premier, le plus connu, tout le monde s'en souvient, le nom, c'est 3 lettres, le POG. Oh le POG! Oh le POG, j'en avais plein, moi je les collectionnais et tout. Est-ce que vous êtes comme moi, vous aviez une banane où il y avait vraiment des POG dedans? Non, nous on avait du style. Oh là là, déjà, vas-y donne! Vas-y donne, mais tu me demandes, c'est le bleu, je l'ai pas. Donc ça c'est des vrais POG qu'on a retrouvés sur un site et c'est des trucs d'occasion de l'époque et non pas de l'EPOG. Chacun avait ses POG. Exactement. Et on mettait le même nombre sur la pile. Donc on va dire que toi t'as tes POG. Des Pocahontas. Attention au jeu de mots dans cette vidéo. J'ai quoi là? Oh, je l'avais celui-là. T'avais Catwoman. Je l'avais, ouais. Attends, j'ai l'impression que c'est mes parents qui ont vendu mes jouets là, parce que c'est vraiment exactement ce que j'avais. Des Cheetos. Tu te rappelles les gâteaux apéro de Cheetos? Oui, bah bien sûr. Avec l'espèce de c'était un chat ou un chien ou un tigre blanc? Ouais, une sorte de panthère plutôt. Panthère blanche. Un loup. Et en fait, dans chaque paquet, t'avais genre 3 POG offerts. Et moi, du coup, j'en avais 300 par semaine. Waouh. Et on a la capsule pour retourner. C'est pas la capsule, Benjamin. Qu'est-ce que c'est, Pierre? C'est le Kini. Le Kini! Oh le mot! Oh le mot! Avant de lancer la partie, j'explique l'un des fondamentaux du POG, la seule règle d'ailleurs. Il faut qu'ils soient tous bien de dos. Et en gros, tu gagneras tous ceux que tu retournes. Et à la fin, on comptera le nombre de POG que tu as retourné. D'accord. Et celui qui a le plus gagne la partie. J'ai l'impression d'avoir fait un voyage dans le temps. J'ai pas fait ce geste que tu fais pas dans la vraie vie d'ailleurs. Est-ce que tu faisais ça? Parce que ça, c'est un peu l'équivalent du pointu au foot. Un peu bourrin. Moi, j'étais plutôt de l'école, d'abord en délicatesse. J'étais plus comme ça, moi, mais ça dépend aussi du style de jeu. Ça fait plus d'une dizaine d'années que j'ai pas joué. Même plus. Même plus, une vingtaine d'années que j'ai pas joué. Voilà, la pile commence à se déconsolider. Oh, il a utilisé nos techniques. T'as retourné celui-là, t'as le Sangoku qui s'est retourné, et c'est tout. Ah, ceux-là, tu les emportes. Et je crois d'ailleurs que tu gagnais tous ceux que tu retournais à l'époque. Bien sûr, c'est comme Obi. Là, je vais faire une grosse explosion de POG et je vais gagner tout ça. J'ai rien retourné. Moi, je veux Pocahontas. Robin. Pas du tout celui que tu visais. Oh oui! Oh là 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 là. J'ai celui-là. Bah c'est tout, hein. Tout ça pour ça? Il y en a un qui a failli se retourner. Aïe, aïe, aïe. Il a pas voulu, il s'est dit je vais aller avec le loser du collège. Au collège, tu jouais à ça au collège? Attends, tu m'en avais un truc. C'était au collège, c'était même pas en primaire que tu jouais à ça. Si, non, oui. Ça au collège. Non, oui. Ah là là, juste. Mais l'inventeur du jeu, il s'est dit quoi donc? Je mets des bouts de carton et on tape, ça se retourne. Et aujourd'hui, ils se prennent la tête sur des graphismes. Je crois pas qu'ils se prennent la tête sur des graphismes là. Non mais là c'est trop relou, ils sont tous comme ça. On refait une tour, vas-y, on refait une tour. C'était pas les négociations d'enfants là déjà à l'époque? Tu sais, tu négociais toutes les règles. À moi! Parce que j'ai décidé. Rien encore? Oui! Aïe aïe Oui! aïe, il est 1, 2, Il est sur la NHL en plus là. 3 déjà. En fait, c'est ton genou qui l'a arrêté là. Il allait se retourner, donc c'est ton genou qui l'a arrêté, c'est moi qui ai le droit. Quand on claque une fois et que ça va au genou de l'autre, on a le droit de recommencer. Non, pas sur la portière de l'autre. T'es sûr que ça se finissait comme ça? J'ai vraiment l'impression qu'il y avait plus de plaisir à l'époque. J'ai fourmi là. J'ai plus la force. En fait, c'est pas bon pour le corps humain en plus. Vas-y, de toute façon, tu sais quoi? Il en reste 4, je t'en donne 2, j'en prends 2. Ça, c'est égalité. Et on compte ce qu'on a. J'arrive même pas à compter tout d'un coup. Je vais te faire des comptes de 10 dans sa tête. C'est quoi ton chiffre à toi? Moi, c'est 28. 30. T'as gagné de 2. C'est-à-dire que là, si à la fin, j'avais pas dit on fait 2 chacun, j'aurais pu aller chercher la victoire. C'est pas grave. Tu sais pourquoi? Non. Parce qu'on va faire une manche 2, mais cette fois avec les JoJo's. Vas-y, viens, on range pas la chambre tout de suite. De toute façon, moi je la range jamais, j'en ai rien à foutre. On rangera la chambre un peu plus tard, à la fin de la journée. Là, on arrive dans un vrai jeu de la street. En fait, c'est les mecs de Los Angeles qui ont créé les JoJo's. Pas du tout, en fait, on jouait ça en Lorraine. Les JoJo's, pour ceux qui s'en souviennent, ça ressemblait à ça. Lui, c'était la Rosta, lui. Lui, c'était le Philippe des To Be Free de l'époque des JoJo's. C'est pas le truc le plus connu non plus. On a essayé d'en commander plus, mais c'était très difficile à trouver, ces petits JoJo's. Donc, on en a que 4. On va faire un jeu très simple, parce qu'il y a plein de règles des JoJo's. Je t'en donne 2, j'en prends 2. Donc, en gros, le but, ça va être de s'approcher du mur le plus possible, sans toucher le mur. Si tu touches le mur, il est éliminé. Et en gros, une fois qu'on a lancé nos 4 JoJo's, celui qui est le plus proche gagne la partie et a le droit de voler un JoJo's à l'autre. On recommence la partie jusqu'à ce qu'il y en ait un qui ait plus de JoJo's. Et la lead, c'est l'égout là. Touché. Pas mal. Mais ton violet, on l'enlève puisqu'il a touché? Ouais, je sais pas si on fait comme un pétanque ou si on considère qu'il est éliminé, mais il peut quand même déranger. Il dérange. De toute façon, lui, il dérange. Aïe, oh oui, il est pas mal. Faut que tu fasses mieux que celui-là. En vrai, je crois que je gagne. La barre. Regarde, c'est comme ça qu'on mesure en vrai officiellement. Et tac, et regarde, ça fait 1. Tu l'as bougé la main. Mais non, je l'ai pas bougé. La main, tu l'as bougé. Regarde, mais en faisant un mec, je touche pas. Bah non, mais je te l'accorde. Et ben, je gagne un JoJo's. Oh! Ça va être joli parce que c'est très proche du mur.
Oh, je vais gagner un JoJo's. Tu reprends qui? Tu reprends celui de ta team? Je reprends celui de ma team qui m'a porté bonheur. Et je prends évidemment le jaune translucide qui a les grosses dents. Oh, c'est proche du mur, ça! Et c'est Verica qui remonte! Lequel tu veux? Bah, celui qui est dans la main. Celui-là ou celui-là? Tu te fais mal, en fait, les ongles rentrent dans la peau, en fait. Celui-là, tu préfères celui-là? Allez. Touché, éliminé. Oh là, c'est pas proche. Oh non, il est passé dessus. Et en plus, je fais carreau. 2 victoires. 2 victoires sur le jeu des années 90, comme quoi c'est toi le plus démodé d'entre nous. Non, le plus fort. Je crois vraiment le thème c'est le plus fort. Sachant que j'ai gagné 30 POG. Et maintenant, je vais gagner. Bah, tu me donnes les jeux en fait. Quand t'étais petit, tu disais pas, ah, t'as gagné, garde tes jouets. Combien tu revends la star? Je te remets rien du tout. 10 francs et une carte Dragon Ball brillante. Celle avec qui? Avec Gotrunks. Celle avec Gotrunk, la brillante dorée là. Je suis sûr que tu l'as sur ta tête. Je jure sur ma tête croisée qu'on part. Demain, tu me ramènes la Gotrunk alors. Et on passe tout de suite au jeu numéro 3, les fameuses ardoises rouges avec les petits ronds blancs. Donc, on passe à l'artistique. Qui, à l'époque, Benjamin, n'a pas eu cette ardoise magique? Alors, personnellement, moi. En gros, dessus, on peut dessiner un seul trait, en fait, qui va en haut, en bas, à droite, à gauche. Et donc, très difficile de faire des formes arrondies. Si je te demande rien qu'un cercle, c'est très compliqué. Faudrait que j'aille là et que je tourne en même temps. Ouais, en fait, faut tourner en même temps. C'est du hacking. Regarde, moi, j'ai un cercle parfait. On a 3 minutes pour faire un dessin. On dessine quoi, Père? Ben, t'as le permis? Non. Bon, bah, vous avez dessiné une voiture, ça peut être cool. Tu crois que j'ai un avantage de ça? 3, 2, 1, go. Je sais pas où je démarre. Bon, moi, le carré, je le maîtrise à peu près. Donc là, j'ai déjà le bas de caisse, comme on dit. Tu fais quel modèle, toi? Parce que moi, je fais une petite Twingo. Je suis sur une 4 portes. Ensuite, je viens ici, je dois faire des roues. Et là, les roues, c'est compliqué. Je fais le... Comment ça s'appelle? J'ai aucun vocabulaire de voiture. La fenêtre avant, comment elle s'appelle? Pare-choc. Ah non plus, t'as pas ton permis, Pierre. Attends, je fais le pot d'échappement déjà. Plus important. En tout cas, quand j'étais petit en tuning, c'était le plus important. Ok, donc là, j'ai ma voiture. Il me manque peut-être le volant. Je suis tellement en train de te battre. Oh la roue, comme elle est belle. Si c'est une Ferrari, je vais faire un petit cheval. C'est les roues qui font pas du tout la même taille. Il reste 20 secondes. Ah non. Hop là, j'ai fait mon cheval. 10 secondes. Mais elle est belle. Putain, merde. On finit quand même pour l'artistique. Oh non, je panique. Je gère si mal la pression. Fini. Je fais une Ferrari. T'as fait la vue du dessus, toi? On dirait un plan de maison d'architecte. Là, t'as la chambre. Là, t'as le lit. T'as le dessus de la voiture. En fait, c'est la position aérodynamique. Et attends, autre petite question. Tes roues, elles sont vraiment séparées de la voiture. C'est un concept car. Attention, l'idée est de ne plus avoir besoin des roues en fait. Alors moi, j'ai dessiné vraiment un modèle de NASCAR avec le petit aileron pour aller plus vite et le pot ninja. Par contre, les roues pareil. C'est soit tout terrain, soit ça a crevé en fait. On dirait une DeLorean avec le truc ici là. Oui, voilà. C'est une DeLorean. Bah non, tu viens de dire non. Bah alors qui va juger? Tu veux qu'on fasse une story? Story Instagram là. On poste ça en attendant le résultat des votes. Il y a 2-0 pour toi au niveau des jeux. On lance le 4e jeu dans tous les cas. Si je gagne celui-là, Bah, t'as un ton point en plus. et on avance sur le jeu suivant. Quel est le jeu suivant? C'est qui les stars de l'époque? D'ailleurs, qui ont traversé les années 80, les années 90 et peut-être même encore les années 2000. Les indémodables. Taper sur son frère, ce qui fait qu'en fait ça fait des bagarres, mais s'il a un bleu, c'est pas de ta faute parce que tu peux faire croire qu'il s'est cogné. Tant que les parents ils entendent pas, c'est pas grave. Ça, c'est préjudiciable. Bon, bah, c'est condamnable, ça. J'ai pas les. Les billes. Mais oui, les billes. On arrive au parcours de billes. This is the game 4. Match 4, les billes. Oh là là, rien que le bruit. Le bruit, c'est une Madeleine de Proust. C'est vraiment les billes de l'époque. J'avais celle-là, tu vois, celle avec les petits granulés. Attends, y a quoi? Est-ce que t'as des calots? T'as des maxi boulards ou pas? Maxi Boulard. C'est pas le truc que tu cachais sous ton lit avec la couverture avec la firme Ouais, non, boulard de la boule. Pas je regarde un boulard. Et t'avais les billes chinoises ou billes plates, comme on les appelle. Tu connais beaucoup plus qu'en YouTube. J'étais un champion. Là, on choisit une bille chacun, notre championne, et on doit l'amener à la fin de ce parcours. Il faut passer cette planche de bois avec le petit tremplin qui est juste ici. Ensuite, on arrive dans le chemin, on doit passer sous les lunettes qui sont quand même très belles, les petites lunettes. Le grand chemin des lunettes, comme on l'appelle. Ensuite, on a la petite base très dure à passer. Aïe aïe aïe. On arrive, le chemin se rétrécit un petit peu. Attention à pas sortir, on doit passer sous le pont. C'est pas le monde de la bibliothèque là-bas? C'est ça, le monde de la culture. Ensuite, il y a le pont de San Francisco. Regarde bien, il est très bien fait. Il faut contourner ce qu'on appellera le monde enflammé du gros ballon. Il y a pas de flamme et c'est pas un gros ballon, mais ok. Et ensuite, on arrive au point d'arrivée avec le drapeau et il faut se placer entre les pailles. Vu ce qui se passe là, je vois pas pourquoi on ne sera pas comparé à un Mario Bros, Mario Odyssey. C'est à peu près les mêmes mondes en fait. Peut-être par rapport au temps de préparation. Je commence. Vas-y. Oh là. Allez, et là je l'emmène. Aïe aïe aïe, pas assez fort. Attends, mais t'as déjà fait un très beau parcours là. Je vais essayer de faire la même chose que toi, mais je pense finir sur le côté. Oh oui. Intéressant. Aïe aïe aïe, intéressant. On arrive dans le monde étoilé. Tu fais? T'es loin là. Ok. Pourquoi t'es si proche du sol? Je peux jouer au billes comme ça, comme je l'entends? T'es pas bien. Tu vas devoir revenir en arrière. Bah non, t'as plus besoin du bois. Non, bah non. C'est trop faiblard. Tu voulais que je la fasse passer là? Je vais tenter de passer dans l'œil. Attention de pas détruire le matériel hein. Ah non. Je passe. Non, t'es pas passé. T'es pas passé. Là, tu vois, je suis félin. Voilà. Mais c'est pas possible. Je continue dans mon avancée spectaculaire. Tu as détruit le matériel, je dis à la maîtresse. Il est malade ou quoi? Oh. Et Verica qui fait la course en tête. Je suis passé les lunettes. On entre dans ce qu'on appelle la dune de sable. Ou le mal au genou.
Ah non! Et attention, Cross qui peut rattraper. Non! Oui, oui, il a passé la dune, il a passé la dune. Il est pas loin, il est pas loin. Faut pas que tu sortes du terrain. Oh, il a un peu détruit le terrain, mais ça va. Vas-y. Oh, il a bien rattrapé. Si tu passes à côté, ça compte pas. Chayaya Sayafu. Ah, il est sorti du terrain. Donc là, moi, je fais mon petit créneau juste là. Oh, voilà, ça c'est joli ce que je viens de faire. Ah, bien rattrapé, Cross. Je passe sous le gobelet de la mort. Oh bah, comment je vais faire là? Puis pour toi, faut m'attendre. Non, non, bouge pas le gobelet. Je bouge pas le gobelet, je fais juste ça. Voilà, j'entre dans le monde des livres. Je suis à l'entrée, je suis à l'entrée. Et je te talonne. Hein. Voilà, mais moi je suis tout dans. Oh oui. Non, non, non. Eh, oui, là on est dans l'antre du diable, comme on l'appelle. Oui, ça c'est du toucher. Oh là là. Vas-y tranquille, Verica, vas-y tranquille. Non, Oh, il non. passe devant. Voilà, Non. je t'ai dégagé. Mais toi aussi. Non, parce que moi je suis pas sorti. Alors moi, je me remets là dans ce cas. Alors il me semble vraiment, je veux pas être méchant, mais Ouais. c'est vraiment là que Et t'étais. je me rappelle, il y avait la paille qui était plus comme ça. Non, du coup. Voilà, voilà, Il passe devant ce salaud. Je te dégage. Avance-moi, Je te dégage, je te dégage. avance-moi. Sortie de terrain, tu reviens exactement où t'étais. Les golfeurs, ils font ça en un coup. Ah, il a fait du sur place. C'était si fébrile. Oh, c'était fragile. Ouais, Passorio. Benjamin, c'est maintenant. Ah, tu l'as sorti de terrain, sorti de terrain. Tu te remets là. Non, Pierre, non, t'as pas le droit. Je vais faire un petit saut. Non, Pierre. Ouais. Oh, par la victoire de tous les dieux des billes. Ah, j'ai fait la course en tête. C'est où j'ai rattrapé? C'est là? C'est le virage de la folie là. Je sais pas si on peut voir l'action au ralenti. Après la vidéo, on est d'accord qu'on fait une partie. Ah oui, s'il te plaît. 4, 5 parties. En parlant de ça, on va tout de suite vérifier les scores. Il y a 2-1 maintenant pour toi. Moi j'ai 1 point. Et le dessin va peut-être me permettre de gagner un deuxième point. Je suis fébrile sur le dessin là. Ouais, je la connais ta tête. Je la connais, je la connais. Ah, il peut même un peu mal. C'est l'équivalent de j'ai gagné, toi t'as pas passé le bout de bois. À ce point-là, on est sur des 80%. 85-15. Sérieux, bah oui, mais bon, en même temps, je le savais un peu. On va donc passer à la dernière manche. Et c'est la manche de la main collante. Alors là, c'est un jeu qui n'a pas existé étant petit, mais avec un objet qu'on a connu, la main collante. Je vais essayer de coller la caméra. Bah non, c'est le visage. Bah oui. Mais oui, mais non, du coup, non. Si. Rappel des règles. C'est pas un rappel, c'est un jeu que j'ai inventé. T'achetais ça, 2 € et tu te retrouvais 10 minutes après avec des poils partout, des morceaux de cailloux quand tu le faisais Tu dehors. l'avais mis sur la tête de ton frère comme ça, sur la tête comme ça de ta grand-mère des fois aussi, qui disait arrête. Et toi t'es vraiment. En fait, t'as agressé toute ta famille, toi, les gars. On a 60 secondes, Benjamin, pour ramasser un maximum de M&M's. Donc on n'a pas une minute. Si, on a 60 secondes. D'accord, je croyais qu'on avait une minute. Pardon. Mais non, mais c'est moi qui ai mal compris. Bon, vas-y, alors, tu sais quoi? Moi, j'ai 60 secondes, toi, t'as 1 minute. Ok? Ça te va? Du coup, genre un peu plus, mais vas-y, je m'en fiche moi. Sauf que, tu vois, on n'a pas le droit de dépasser la ligne en envoyant, et le M&M's doit dépasser la ligne. Quand ta main revient, si le M&M's roule et qu'il vient dans mon camp, c'est Ah pour moi. non! Ah si, c'est pour moi. Oh, c'est tricky. À la fin des 60 secondes, tous les M&M's dans le verre sont comptabilisés. S'il t'en reste sur ton terrain et que t'as pas eu le temps de le ramasser, compté. et petit bonus, les bleus valent 2 points. Attention, est-ce que t'es prêt, Benjamin? 60 secondes. Oui! 3, 2, 1, c'est parti! Oh le bleu! Oh le bleu, j'ai Le pas bleu, eu. le bleu, le bleu, le bleu. Allez, 2 points. Vert. Ah non! Ça met énormément de temps à décoller en fait! Oui, oui, oui. Ya! Oh, le lasso. Ya! Mais t'es vrai, t'as pas un cow-boy. Ya! Ya! 5 secondes! Venez, venez. Oui! Fin du match! Mais ma main elle était atrophiée, regarde. Oh la mauvaise nouvelle, visuelle. À moins que les miens soient très petits, donc il y en a plus. T'as peut-être beaucoup de bleus. Et regarde cela, je les ai même pas pris. 12, 14, T'es le genre qui compte fort pour déconcentrer les autres quand il compte. 19 points pour Verica. 34. Aïe, aïe, aïe. J'ai perdu au 90 game. Fin de vidéo, Benjamin. Ma revanche, en commentaire, ils me mettent s'ils veulent une revanche. Avec quel jeu? Des années 90, des années 2000? J'ai été mauvais dans les années 90. Donc soit c'est revanche 90, soit je te prends au jeu 2000. Années 60. Ça part en bilboquet. Je suis très content de l'invention de ce sport en vrai. Tu penses qu'on peut le présenter aux Jeux Olympiques Même si derrière les athlètes Ouais. mangent un petit peu de sucre. On est assis et ça bouffe. Je te serre la main? Il est fort. Attends, on essaie de faire un petit bye bye à la caméra. Bye bye! J'ai envie de jouer à ça toute la soirée. Oui! Ah oui! Ah, il était très beau celui-là, les deux en même temps.